Parler juste pour communiquer juste, épisode numéro 11, les 10 règles d'or pour réussir une présentation orale. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. Être à l'aise à l'oral est rarement inné. C'est le fruit d'une préparation rigoureuse, de beaucoup d'entraînement et puis d'engagement réel de sa personne. Sans oublier qu'il faut observer des règles de base pour tenir et retenir l'attention de son auditoire. Avant de vous présenter les 10 règles d'or, je vais vous parler de Philippe Danchon. Ça ne vous dit rien ? Bien, il est expert comptable, doté d'un bon relationnel avec ses clients, il est capable de capter plutôt bien leur attention, il argumente et il négocie plutôt bien. Et alors, il est nettement moins à l'aise le jour où il devient président de son syndicat professionnel. Ouais, la fonction va le conduire à prendre régulièrement la parole devant plusieurs centaines de collègues. Alors au début, il n'arrivait pas à prononcer 2 phrases sans bredouiller. Il s'excusait presque de parler en public. Un jour, Philippe en a eu assez. Il a décidé d'apprendre. Après plusieurs séances avec un coach, il prend aujourd'hui plaisir à convaincre son auditoire et puis faire passer ses messages. Il a surtout appris à aller à l'essentiel, à respirer et à ne pas rester statique. S'entraîner avec un professionnel lui a fait donc prendre confiance et même si l'appréhension est forcément toujours un petit peu là, forcément il a toujours un petit peu le trac. Mais parler en public, c'est aussi un acte de volonté. Philippe Danchon l'a très bien compris. Oui, parler en public demande un engagement à la fois physique et psychologique. C'est cet engagement qui va permettre de capter l'écoute et de convaincre. Cela procure ensuite un réel plaisir. Même si l'engagement ne suffit pas, être à l'aise en public est tout autant le fruit d'un travail, d'un apprentissage et de beaucoup d'entraînement. Ceux qui paraissent le plus naturels sont ceux qui ont le plus travaillé et ça, c'est incontestable. Comment faire ? Je vais donc vous donner les 10 règles d'or pour réussir une présentation orale. La première règle, c'est d'accorder autant d'importance à la forme qu'au fond. Beaucoup considèrent encore que c'est le fond qui est important, et puis la forme peut paraître plus accessoire. Pas du tout. C'est de l'alliance harmonieuse des deux que dépendra la réussite d'une intervention. Un discours brillant sur le papier peut très mal passer à l'oral. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Non, il est indispensable de mettre ces idées en scène pour qu'elles aient un maximum d'impact sur l'auditoire. Tout cela nécessite un gros travail en amont, un travail aussi bien sur le fond du discours, puis la répétition de son intervention pour maîtriser la forme, et puis le verrouillage de l'environnement matériel. Voilà les 3 points clés de cette intervention qui ne peut qu'être réussie. Deuxième règle d'or, posez-vous les bonnes questions. Que vous vous exprimiez devant un congrès de 400 personnes ou face à un jury d'appel d'offres, commencez par vous poser les bonnes questions. La première, à qui vous adressez-vous ? Quel état d'esprit est votre public ? Quelles sont ses attentes, ses motivations, ses craintes ? Et puis, quel est aussi son niveau d'information ? Deuxième question, quel est l'objectif de votre intervention ? Est-ce que c'est plutôt de motiver vos commerciaux ou de vendre votre projet à la direction générale ? C'est absolument important que ce soit clair pour vous. Troisième question essentielle, quelle est votre stratégie pour atteindre votre objectif ? Sur quel levier allez-vous agir ? Est-ce que c'est le goût du défi des commerciaux ? Est-ce que c'est plutôt le désir de croissance interne de la direction générale ? Il faut donc trouver les arguments qui vont percuter. Les réponses à ces questions vont vous permettre de construire votre discours, qui doit respecter 2 impératifs, la concision et la pédagogie. Ainsi, je vous présente le 3e point, la 3e règle, c'est soyez simple et concis.
Pour parler 3/4 d'heure, il faut un talent absolument fou. Et oui, et puis un contenu plutôt passionnant. Un discours de 20 minutes percutant et structuré, c'est déjà beaucoup de travail. La simplicité et la concision, c'est l'assurance de ne pas ennuyer votre auditoire. Surtout que le public ne retient jamais plus de 2 ou 3 messages dans un exposé. Soyez donc bien clair sur vos idées et concentrez-vous là-dessus. Allez droit au but pour capter l'attention de votre auditoire. La concision vaut aussi pour vos supports. Eh oui, alors moi je vous le dis, divisez le nombre de vos slides par 5. Eh oui, on en fait beaucoup trop. La simplicité, il s'agit de se mettre à la portée de son public. Cela suppose d'abord d'illustrer ses idées. Pas d'idée sans exemple, pas d'exemple sans idée. Parce que c'est à partir de l'image que l'on accepte et que l'on accède au concept. Trop d'orateurs restent centrés sur eux-mêmes. Il faut donc au contraire se mettre à la portée du public avec un vocabulaire adapté. Pas de jargon s'il vous plaît. Surtout si le public ne connaît pas bien le sujet. Et puis des exemples qui parlent. Socrate disait « Quand je parle à un forgeron, je lui raconte des histoires de forgeron. » Simplifier pour amplifier. 4e règle, ne rédigez pas votre intervention. Oui, vous rédigez quelques mots. Mais on passe mal quand on lit un texte. Le visage plongé dans ses feuilles, sans regarder le public. Préférez plutôt une petite fiche sympathique avec quelques mots-clés, le fil conducteur de l'exposé qui vous servira de filet de sécurité en cas de trou. La 5e règle, c'est de regarder votre public. Vous maîtrisez le fond, il s'agit maintenant de le faire passer à votre public. Pour cela, gardez en tête qu'un auditoire est par nature passif. C'est à vous de créer la relation avec lui et de le faire passer en mode on. Cela dépend en grande partie de votre engagement physique pour impliquer votre public. Il faut faire naître chez lui le sentiment que vous vous adressez vraiment à lui. Le corps, c'est l'outil qui fait passer cette énergie. Position du corps, dans l'espace, expression du visage, absolument tous les détails comptent. S'investir dans son discours, c'est la condition sine qua non de réussir. Avec le regard, et puis la force de la voix aussi. Il s'agit d'être présent auprès du public si on veut être écouté. Le regard, c'est essentiel. On tient une salle avec les yeux. Pensez en permanence à porter un regard circulaire plutôt sur l'ensemble de l'assistance. Et puis, tiens, essayez de ne pas oublier de bien regarder aussi les personnes, vous savez, tout à gauche, parce que c'est une partie où le regard ne va pas naturellement. Le contact visuel avec la salle permet de rectifier le tir aussi, si nécessaire. Par exemple, moi, quand je sens que ça ne passe pas, je change ma façon de faire. Et puis là, je mets des phrases beaucoup plus courtes. Et puis j'utilise davantage le silence. J'hésite pas aussi à sortir de mon exposé pour interpeller les participants et puis regagner directement leur attention. La 6e règle pour réussir une présentation orale, c'est de moduler votre voix. Et oui, capital pour gagner l'auditoire, la voix. On ne parle jamais assez fort. Car votre perception du volume de votre voix, c'est toujours exagéré par rapport à ce que reçoit le public. En clair, vous avez souvent l'impression d'hurler, alors qu'en fait, on vous entend juste bien, quoi. Parler plus fort oblige enfin à mettre plus d'expressivité. C'est vecteur de conviction dans votre voix. Parler plus fort, c'est aussi parler plus loin. N'oubliez pas de parler aux gens qui sont au fond de la salle. Il n'est pas du tout nécessaire de crier pour se faire entendre. Il suffit de bien se placer. Les épaules relâchées, le buste droit, la cage thoracique ouverte. Et puis bien sûr, on respire avec le ventre. La voix porte alors sans effort physique. On se sent beaucoup plus à l'aise et vous allez voir que vous allez capter beaucoup mieux l'attention de vos interlocuteurs. Le volume n'est pas tout dans la voix, il y a aussi bien sûr l'articulation à soigner, le débit, ça c'est sûr. On parle toujours trop vite, on veut aller trop vite. Alors prenez votre temps. Et puis la modulation, ça c'est plutôt les mots que vous allez mettre en valeur. Et puis comment aller aménager les silences. Tout cela contribue à retenir l'attention du public. La règle numéro 7, c'est d'oser les silences. Un silence attire l'attention du public. Il permet d'intégrer ce que l'on vient de dire et puis donne du relief aux mots qui vont suivre. S'imposer des silences, c'est une excellente façon de chasser les fameux tics verbaux, les e, les les c'est-à-dire, les voilà, bref. Ces tics verbaux sont destinés justement à meubler les silences, synonyme d'échec
notamment dans notre passé à l'école. Tiens d'ailleurs, les silences, j'en parle dans un épisode précédent du podcast. 8e règle, c'est de cacher vos slides, c'est-à-dire rester devant, c'est vous qui primez, donc demeurez au centre de l'attention, n'oubliez pas de masquer les slides quand vous parlez, parce que ça va éviter justement aux gens de focaliser sur l'image, ils doivent focaliser sur vous. Règle numéro 9, souriez. Le sourire aide. C'est une façon de montrer que vous êtes content d'être là et que vous vous exprimez devant votre public. Cela permet aussi d'être dans un état positif qui va vous aider à endosser votre rôle d'orateur. 10e et dernière règle, vérifiez votre matériel une dernière fois. Oui, ça semble une évidence, mais il faut mieux le rappeler quand même. Verrouillez les moindres détails dans votre prestation. Assurez-vous que tout fonctionne. Le PC, le micro, le vidéoprojecteur, le rétroprojecteur. Bref, veillez qu'il y ait aussi suffisamment de chaises, par exemple, dans la salle, puis qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Et puis, si c'est possible, répétez votre discours dans la salle en condition. Ce sera un très bon moyen de vous préparer mentalement à ce qui va vous attendre, et puis vous allez absolument avoir tout à y gagner. Je viens de vous présenter les 10 règles d'or pour réussir une présentation orale. Je vais vous donner un petit truc en plus. Mettez-vous au centre de la scène. C'est vous la vedette. Alors c'est vrai que c'est justement ce qui va vous effrayer. Bien au contraire, plus vous vous mettrez en avant, plus vous capterez l'attention du public, et puis plus vous allez vous sentir à votre aise. Il ne faut pas y aller à moitié. Ben non, il faut donner maximum d'énergie, et puis c'est en se donnant que l'on gagne en confiance, et vous allez gagner en confiance en vous, et puis vous allez trouver du plaisir à l'exercice. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.